Kanawa kaneto kanyo Kanawa kaneto Kanawa 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 kaneto Kanawa, oh Kanawa kaneto, Kanawa, Kanawa kaneto, Kanawa, tianemo, Kanawa, benijara. Allez, go! C'est trop bon, trop bon. Ça va? Je me suis fait mal. Comment tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal où? Aux côtes. Ça va aller pour descendre? Ouais, oui. T'as mal où exactement? Là, sous les côtes, là. Attends, regarde, je vais ouvrir ça pour voir. Je sais pas ce qui a tapé. Attends, juste là. Où ça? Là? Là. Ah, Quoi, là? oui. Ça doit être Appuie les... pas. Ah ouais. Ça va au niveau de la respiration, tout ça? Tu te sens bien? Non, c'est un peu gênant. Ouais. C'est difficile. Bon, ce qu'on va faire, on va rentrer, hein, on va prendre le petit chemin là-bas, on va rentrer à la maison et on va voir quoi, on verra demain si ça continue, on t'amènera chez le médecin. Hein? Ça va là pour marcher? Oui. Allez. Ben, t'as qu'à demander. Bon. Ça va de l'autre côté? Je dois venir. T'as un problème? Ça va. Parce que moi, il rentre au second. J'ai un problème parce que c'est ça qui est le problème, c'est que le crochet, en fait, c'est vraiment pas Ah, c'est bien ce que je disais. oui, mais bon. Bon, la prochaine fois, je vous les mettrai de l'autre côté. Je vais vous en mettre un à l'envers, à l'endroit, pour tout le monde sera content. Ouais, il y a une chanson. C'était au début qu'il y avait la chanson. C'est ça? Ici, là. Je t'ai donné le plus beau, c'est ma préférée. Toi aussi, t'es ma préférée.
Maintenant, tu as mal sous le bras en plus, c'est ça? Ouais. Oui, effectivement. Je sens un ganglion là. Écoute, ce ganglion, il faudrait faire des examens pour savoir ce que c'est exactement. Donc, une prise de sang et un scanner. D'accord. Mais ça peut être quoi? Bon, ça peut être simplement un ganglion qui est dû à une infection. D'accord. D'accord? Bleu, moi. Je te pends par les pieds. Ah, ça fait mal. Où ça fait mal? Là, pendant C'est pas vrai que ça fait mal. Non. Donne mon nez. Non. Donne-moi le mien. Sinon, je te prends l'oreille aussi. Moi, je fais vert. Moi, je fais bleu. Regarde, moi, je fais bleu. Et maman? Ah, merci beaucoup, vraiment, tu me sauves la vie. Bah, y a pas de quoi. Je sais te joindre, mais impossible. Là, tu dois avoir le téléphone déchargé. J'ai plus de batterie. Donc, je vais m'en rendre compte. Ben, merci, à bientôt. Hein. Un bisou. Non. Bonjour. Bonjour. J'avais rendez-vous avec le docteur Reynaud à 10h. Oui, asseyez-vous. Votre nom? Quel est votre nom? Roca Pauline. Effectivement, aujourd'hui à 10h. Est-ce que vous voulez bien aller passer à la salle d'attente? Le médecin viendra vous chercher. Très bien. Quelle est votre profession? Je suis danseuse. Ah, c'est un métier difficile, ça demande de la rigueur, de la volonté, du courage. Vous pouvez vous rhabiller? Salut. C'est le dossier de Mademoiselle Roca. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle Roca, bonjour. Bonjour. Mademoiselle Roca, le docteur Reynaud m'a téléphoné. Oui, j'ai rendez-vous avec monsieur Bonneau. D'accord. Le docteur Bonneau est en consultation actuellement avec une patiente, il y en a pour 5 minutes. Ben, justement, il arrive. Aux prochaines consultations. Je vous vois dans ce mois à peu près. D'accord, on fait comme La ça. suivante. C'est Mademoiselle Roca. Bonjour. Enchanté. Docteur Bonneau. Bonjour. Allez-y. Venez s'il vous plaît. Il y a plusieurs zones de régions des ganglions qui sont atteintes. Donc, c'est ça qu'on va aller prélever. Et pour faire partir un peu ces ganglions, on ne le fait pas de façon chirurgicale. On ne va pas vous opérer pour enlever tous les ganglions. On ne peut pas faire ça. Donc ça, on le traite avec la chimiothérapie. C'est des produits qui sont un peu forts, un peu toxiques, mais qui
Ils sont censés aller faire dégonfler et traiter ces ganglions qui posent des problèmes. Et pour la chimiothérapie, pour vous faire la chimiothérapie et pour que je fasse la biopsie ganglionnaire, c'est que vous devriez passer au bloc pour plus placer l'appareil que je vous ai dit, la chambre implantable, que c'est ça qui va faciliter les traitements. Donc, à quoi ça va faciliter le traitement? C'est que vous allez avoir ces traitements échelonnés, si vous voulez, dans le temps. Et comme ça abîme pas mal les veines, on a inventé quelque chose pour faciliter la tâche, c'est ça, c'est ce que, si vous voulez. C'est une prothèse, hein? C'est quelque chose d'assez simple. On cherche une petite veine, très très fine, par là au niveau de l'épaule, au pli, ça se cache après avec les décolletés, ça ne se voit pas, mais bon, il y aura une cicatrice. On rentre ça pour la veine, il va près du cœur, si vous voulez, un peu comme ça. Et c'est à ce niveau-là, vous pouvez le toucher, ça, c'est en plastique, ça fait... Vous voyez? Et c'est cette extrémité-là qu'on laisse cacher un peu sous la peau, sous la graisse. Et c'est les infirmières qui ils vont piquer là, ils vont presser l'aiguille à l'intérieur pour vous passer tous les produits. Ça ne se voit pas, ça reste caché, ça laisse une petite cicatrice. Normalement, on doit le garder 3 ans. C'est une chirurgie qui est à peu près sûre. Mademoiselle, ça va pas? Vous voulez que je vous aide? Vous êtes sûr? C'est terminé maintenant. Là, vous êtes en salle de réveil. On va vous ramener dès que vous êtes mieux dans votre chambre. On est où? Là, on est en salle de réveil, je viens de vous le dire. D'accord? Et vous verrez votre médecin ultérieurement, pas de suite. C'est pas possible. Où il est, le docteur? Le docteur, il n'est pas là. Et c'est trop tôt pour le voir. Ok? Je veux voir le docteur. Vous le verrez plus tard. Dès que ça ira mieux, on vous amènera en chambre. Regardez ça encore un petit peu, d'accord? Allez, ouvrez bien les yeux, Pauline. Voilà. Respirez doucement, tranquillement. Ne vous énervez pas. Bon retour. Oui, ça y est. Allez, au revoir, Pauline. Allez, bon retour. Au revoir. Au revoir. Oui, alors, bien sûr. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé? Ouais. Sans problème. Bon, allez, on va rentrer la salle. Mademoiselle, vous allez où? Je vais voir le docteur Reynaud. Ah, mais non, c'est pas possible. Vous avez pris rendez-vous? Mais j'attends pas d'avoir rendez-vous. Mais vous devez avoir un rendez-vous programmé, vous pouvez pas y aller comme ça. Non, On va l'attendre. Non, je partirai pas d'ici, je veux des explications, je l'attends. C'est pas un rhume. C'est un cancer. Le week-end dernier, j'étais sur scène. Tout allait très bien. C'est vous qui allez me tuer avec vos traitements et votre chimio. Le week-end, quand je cours avec mon coéquipier, je lui fais confiance à 100%. Et il me fait confiance à 100%. Vous avez beau avoir la meilleure équipe, la meilleure voiture. Si vous ne vous faites pas confiance à 100%, vous ne gagnerez jamais. Alors je vous propose un pacte. Je vous fais confiance à 100%. Parce que je sais que vous êtes une battante. Et vous me faites confiance à 100%. Ensemble, nous vaincrons la maladie. D'accord ? Bon, mais écoute, il ne faut pas que tu t'isoles comme ça. Je t'ai téléphoné, j'en n'arrive pas à te joindre. J'avais l'habitude de te voir, on ne te voit plus. Il faut que tu réagisses, hein. Il faut que tu réagisses, hein. Il faut que tu t'accroches.
Il ne faut pas te replier sur toi-même. Je peux plus rien faire. Mais Je peux pas danser, je peux plus. Il n'y a pas que la danse dans la vie, Pauline. Tu peux faire autre chose. Je te connais depuis toute petite. Tu es une battante. Je veux dire, on va trouver autre chose, tu vas faire autre chose. Et puis, il n'y aura pas de problème. Puis j'ai pas envie de parler. Pas ici, pas maintenant. Appelle-moi. Excusez-moi. Oui. Je viens pour une hospitalisation. C'est où? Oui, c'est au fond du couloir à gauche. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une hospitalisation. Oui, vous êtes Roca, Pauline. D'accord. Je vais vous prendre le dossier, je peux? Michel, tu peux me le prendre? Je vais l'installer. Si. Vous allez me suivre? Je vais vous amener dans la chambre. Allez-y. D'accord. Voilà. Ici, vous avez la sonnette. En fait, vous appuyez sur le bouton rouge si jamais vous avez un problème et on viendra. Et là, c'est pour les lumières. Les 2 lumières d'ici. Donc, dans un premier temps, il va falloir que vous vous déshabillez, enfiler la tenue, les boutons dans le dos. Voilà, je vous la pose ici. Ça ira? Je vous laisse vous préparer? Oui. Je vous dis à tout à l'heure? Allez, à tout à l'heure. Un, 2, 3, gonflé, bloqué. C'est bon. Respirez. Ça va? Allez, je vais connecter maintenant. Alors ça, c'est juste pour maintenir l'aiguille, sinon elle ne tiendrait pas en fait. Voilà. Est-ce que ça brûle? Non, ça va? Pas de douleur? D'accord. Vous pouvez enlever le masque. Allez-y. Voilà, ça va? Donc voilà, hop. On peut remonter ça. Donc voilà, maintenant, je vais vous laisser. Si jamais il y a un problème, il faut sonner avec la sonnette. Et puis moi, je passerai de temps en temps voir si ça va. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà, la tension est correcte. 13,7. Je viendrai la recontrôler dans la nuit. Hein. Aujourd'hui, je vais pas te piquer au pied du coude, parce qu'on va t'y prélever les cellules souches. D'accord. Je vais te piquer un petit peu plus bas. Alors, serre le poing.
Alex, c'est moi. Il faudrait que... Je pense qu'on devrait plus se voir. Je suis désolée.
Qu'est-ce que tu faisais débrailler dehors, dans le froid? J'avais que 2 minutes de retard. Mais j'adore la neige. J'étais tellement bien sous la neige. Et quelle neige! Ça me faisait moins mal. Arrête avec le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut se retourner vers l'avenir. Il faut que tu te souviennes de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Il faut que tu n'écoutes pas tout le monde. Il ne faut pas que tu aies de mauvaises pensées qui t'envahissent. Il faut uniquement que tu penses à l'avenir. Et que tu penses à tout ce qu'on peut faire encore. Souviens-toi quand tu étais petite au bord de la rivière, quand on était sous la cascade, qu'on rigolait. Quand tu te baignais dans l'eau froide, je ne voulais pas parce que l'eau était trop froide. Et toi, tu disais qu'elle n'était pas froide. Tous ces moments qu'on a passés dans les bois ou aux champignons. Quand tu voulais toujours, tu croyais toujours trouver les bons champignons alors qu'ils étaient tous mauvais. Tu ne te souviens pas de tous ces temps. Et il faut que tu t'en souviennes, il faut que tu t'en souviennes. Parce que tout ça, on le revivra. Je te promets qu'on le revivra. Mes chers compatriotes, l'année s'achève. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour vous souhaiter une très bonne année. Beaucoup d'entre vous sont réunis en famille ou avec des amis pour le réveillon. Malheureusement, certains d'entre vous sont seuls dans la peine ou la souffrance. Et c'est bien sûr vers eux que mes pensées les plus fraternelles. Dans l'annonce de cette maladie, c'est pas le mot cancer qui m'a fait le plus peur. C'est le mot chimio, parce que on sait ce que ça représente au niveau de l'apparence d'une femme. Ça fait peur. C'est pas évident, ça, c'est sûr que c'est... Mais bon. Après, évidemment, bon, les traitements, il faut les encaisser. Il faut les encaisser. C'est le plus difficile dans cette maladie. Mais après, bon, on est pris dans cette spirale et puis ben, ça fait partie de notre vie et puis ça se passe bien. J'en garderai pas un mauvais souvenir. J'en garderai plutôt une bonne leçon de vie parce que déjà, je vois la vie différemment. On va à l'essentiel, on ne s'arrête pas sur des broutilles. Certainement. Non. Voilà. Après, ben, c'est des habitudes à prendre. Je n'ai donc jamais voulu que mes enfants me voient sans cette tête, donc je me cache dans ma chambre. Et voilà. Et je suis arrivée à le dédramatiser. Parce que mes enfants sont scolarisés, donc du fait, on se retrouve tous les matins, tous les trois, dans la salle de bain. Donc je suis avec mon bonnet. Et puis après, quand c'est le moment de me peigner, ben, je m'enferme dans ma chambre. Et puis voilà, je dis, allez, je me mets chercher ma nouvelle tête. Et ça a toujours fait rigoler. Même la première fois, quand je suis allée faire les essais, ils m'ont posé beaucoup de questions. Quelle coupe j'avais pris. Alors je leur ai dit que j'étais Lady Gaga en brune. Voilà. Avec mes grosses lunettes. Et donc ça fait rire tout le monde. Et en dédramatisant, eh ben, c'est passé comme ça. Vous avez beaucoup de courage. On va pleurer. Moi, je pleure pas. Ouais. Au contraire. Il faut garder la force. Ouais, et dire qu'on va s'en sortir. Ça fait du bien d'être compris. Oui. C'est long. Écoutez, faites tout ce qui est possible. Vous pouvez essayer tous les traitements que vous voudrez, je suis prête à tout. Je vous fais confiance à 100%. Même si ça doit être difficile, je dois souffrir, je m'en fous. Tu sais, Pauline, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais faire tout ce qui est possible. Tu veux que je te raccompagne ? Je vais mettre le traitement en route. Il était une fois une petite fille qui vivait dans une famille où l'on ne croyait pas à la nécessité d'échanger et de partager. Les mots, c'est fait pour mentir. Plus elle grandissait, plus elle découvrait qu'on ne pouvait pas tout garder à l'intérieur de soi. Un soir, elle ferma les yeux
se concentra à l'intérieur d'elle, tendit la main, toucha un mot, le serra. Quand elle ouvrit les yeux, elle l'approcha de son oreille pour mieux écouter. Elle entendit alors le mot « papa ». Elle l'attira près de son cœur pour écouter plus profond ce que disait ce mot. Elle vit que c'était un mot très très important, qu'il prenait beaucoup, beaucoup de place dans sa main, qu'il palpitait d'émotion, d'avoir été reconnu et détaché du magma des mots dans lequel il baignait. Elle vit un petit mot tout coincé, écrasé entre deux montagnes de mots informes. C'était le mot « je ». Elle le ramassa. C'était un mot un peu étroit, tout rétréci, recroquevillé sur lui-même, qui semblait avoir reçu beaucoup de violence. Elle le cueillit doucement et le garda. Elle plongea encore une fois dans la masse silencieuse des mots, toucha un mot plus doux que les autres, le ramena contre elle. C'était le mot « aime ». Un mot très rare qu'il faut chercher parfois durant des années. Elle remonta avec précaution tout son butin à la surface de la mer des mots. Elle étendit chaque mot sur une belle plage de sable de son imaginaire et elle lut cette phrase. « Papa, je t'aime. » J'ai vu la petite. Elle a l'air d'aller mieux. Mais tant mieux, hein? Oui. Elle se promène, tu vois, elle s'aère, elle sort, donc je pense que ça va mieux. Est-ce qu'elle commence à reprendre confiance en elle, hein? T'en as une derrière toi là-bas. T'as des nouvelles de son copain? Eh bien écoute, il a tout vendu et il s'achète un voilier, enfin c'est ce qu'on dit, je l'ai entendu dire, sans plus. Mais c'est bien, il pourra l'amener faire le tour du monde. Sous-entendu, si la greffe prend. Il n'y a pas de si la greffe prend, la greffe apprendra. Et tu veux que je te dise autre chose? C'est pourquoi tu n'as jamais gagné le rallye? Tu n'as jamais cru. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut aller jusqu'au bout. Attends, Gilles, j'ai jamais gagné de rallye peut-être, mais j'avais pas non plus la voiture au top. Je veux dire, peut-être qu'avec une bonne voiture, je serais été devant, hein, parce que j'étais quand même pas loin. Hein. Mais ça, c'est toujours le même prétexte. J'ai pas le top de la voiture de course. C'est pas la voiture qui fait la différence. C'est ce qu'il y a entre le volant et le siège. Et la différence avec la petite, c'est qu'elle a la volonté, elle a de la hargne, là. Ouais, peut-être. Bon, écoute, de toute façon, on va pas épiloguer là-dessus, on va s'arrêter là. Ou tu veux ranger tes branches là parce que tu m'énerves. On les met dans le coin. Allez. T'as ouais, mets-les par là. Bon, je viendrai les ramasser plus tard. On va creuser ta voix avec les vocalises, comme d'hab. Tu te lèves. Alors les gens, ce qu'ils oublient de faire, tu sais, hein, c'est respirer. D'accord? Je veux que tu prennes connaissance de ta voix qui va sortir dans la sono, ok? Et ça? Tu les as mis en plus, on dirait des yeux, quoi. Secours. Bref. J'ai beau. Oui, tu vois. Inventer non, des mots. Pourquoi? Je sais pas, ça. Pourquoi? Je me plains. Ouais, tu te gêne. Et des fois, il faut se plaindre, alors on n'est pas content. Eh ben oui. Tiens. Il y a 4 x 8 dans le coin. Hop. Tu fais des nœuds. Cool. J'ai beau. Vas-y, je te laisse dans ce sens, non? Je te laisse Inventer des mots. C'est parti. 1, 2, 3. Grimper au rideau. Ne boire jamais d'eau. N'oublie pas que tu dois aller bosser un peu quand même. T'as beau attendre le gros lot. C'est pas mal, hein? Noircir le tableau. Eh ouais. On va essuyer les verres. À vous, vous n'avez rien à dire. Allez, nettoyez les verres. Bon, et vous? Qu'est-ce que vous racontez de vous? Comment vous allez? Tu payes ta tournée, c'est bien, c'est gentil. Oh bah arrête, hein, j'arrêtais pas de payer tourner à tout le monde aujourd'hui. Hein. Oui. Impossible. Ah ben, il y a Marc. S'il arrive, c'est que je vais partir. Bah tu peux, t'as vu le monde qu'il y a et il n'y a personne. Tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut.
Bonjour. Adéo. Ça va? SB. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est cette robe? Tu fais un concert avec ta robe? Non, je vais aller me changer. Tu avais les mêmes rousses à la 4 chevaux là? Non, bah, il est très belle. Mais ouais, c'est bête. Bon, j'y vais. Allez, ok. Ciao Pierre, à demain. Tout à l'heure. Ciao. Alors, bien, comment ça va toi? Tranquille. Ouais, la saison? Ça démarre tranquille. Il n'y a pas grand monde. Je trouve qu'il y a du monde quand même. Non. Non? Il n'y a pas grand monde. Fais le commerçant, de toute façon, vous voudrez tout le temps. Mettre le feu, nous on veut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, nous on veut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, nous on veut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, nous on veut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, nous on veut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, nous on veut mettre le feu. Merci tout le monde. On fait une petite pause, on se retrouve dans 5 minutes. Marc, je vais partir quelques jours. Comme tu fais? Bah, tu sais, ma mère, quand j'étais petite, elle avait vu un docu sur Tenerife et elle avait flashé sur le Monte ID. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et du coup, elle arrêtait pas de dire à mon père qu'il fallait absolument qu'on aille là-bas. C'était juste avant l'accident. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vois, en bas, les pingles de la fontaine, on sortait l'auto à l'équerre comme ça. Moi, ce qui est dommage, c'est que dans la dernière, on s'en va, je sors de la longue courbe, tu vois. Je l'enroule comme ça. Et l'auto, elle m'échappe, je fais un tour complet. Je cale, je redémarre, je repars, on câble pour refaire demi-tour. Et Nico, il était un petit peu sur la défensive. Et on prend 10 secondes, je finis à 3 secondes de Carminati. Et juste devant, il y a Fred, et voilà quoi. Bon, tu t'es régalé. Ouais, franchement, ouais, il me tarde le prochain. Dis-moi, Voilà. il faut que je te dise, pour la petite, là je me fais le souci, elle part en Espagne. Où c'est qu'elle va en Espagne? À Tenerife. Ça risque rien, l'Espagne c'est à côté, quoi. Tu la mets dans du coton constamment. Je veux dire, elle n'aura pas d'accident. Alors, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle sorte. C'est important pour elle, il faut qu'elle ait du monde. Moi, je trouve que c'est super que ça n'aille à Tenerife. Pélagie était une très bonne amie de mes parents et puis depuis le décès de ma maman, elle s'est beaucoup occupée de moi. Elle a un peu comblé un vide. Elle vient souvent en vacances, elle vient me voir ici. Voilà, D'accord. je suis bien ici. Et avec Laurent? Avec Laurent, on s'est rencontrés dans une exposition. Et puis on a sympathisé assez vite, on est devenus amis et ensuite c'est lui qui m'a fait découvrir le tantra. Et voilà, depuis c'est aussi quelque chose qui nous a rapprochés. Ok. Ouais, ça c'est vrai. Je vous propose de fermer les yeux et de prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et si vous sentez que vous avez des pensées qui viennent, essayez pas trop de les contrôler, contentez-vous juste de les regarder et peut-être de les laisser filer. Votre dos est droit, les épaules sont relâchées, les joues, les mâchoires, la nuque. Et vous pouvez entendre la respiration des autres, mais restez bien centré sur la vôtre. Et tout en gardant l'attention sur la respiration, je vous invite à porter encore plus d'attention au moment entre l'inspire et l'expire, et sans arrêter de respirer. Essayez d'entrer dans ce moment qui est juste entre l'inspire et l'expire.
Ne regardez pas en face de vous. Restez avec votre respiration. Et vous regardez la matière qui est devant vous. La pierre. Quand vous écoutez votre cœur, c'est vous que vous écoutez. Ce n'est plus l'ego qui juge, c'est juste le cœur qui ressent ce qui est. Qui accepte. C'est encore loin ton truc? Non, c'est juste là. J'ai marre. Tu vas voir, ça vaut le coup. J'espère que ça vaut le coup. Avec tout ce qu'on escalade depuis tout à l'heure. Et tu repars quand? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'obligation, 1 semaine, 2 semaines, peut-être un mois. Je sais rien. Regardez le voilier, elle est superbe. Et toi Pauline, tu restes longtemps ici encore? Je sais pas. Et t'es venue tout seul? Moi, ouais. T'as pas de copine? Non, j'ai pas de copine. Mais t'as des concerts de prévus à Paris à la rentrée? Ouais, normalement, mais faut qu'on trouve un autre bassiste, on nous a présenté la dernière minute. Bah alors, bande de mollusques, vous venez pas vous baigner? Ça va pas, Pauline? Non, j'ai chopé la crève et il faudrait que je trouve une pharmacie. Mais t'inquiète pas comme ça, si c'est une petite crève, on a quelques trucs à la maison, je te fais un bon jus de citron, de l'éprane, ça va passer. Non mais c'est pas si simple. J'ai plus d'anticorps, ça peut être super dangereux. Et j'ai oublié l'ordonnance. Je crois que là, il n'y aura pas de pharmacie. On a passé tout à l'heure, c'est que ça va pas s'arrêter. Ah oui, c'est vrai, t'as du Serrano, toi. Il est connu. Moi, c'est américain. Ça, c'est espagnol, ouais, Serrano.
Oui, ça va. Non, mais attends, là, on va tout de suite à Santa Cruz aux urgences. Faut que tu Mais vois c'est le rien, médecin, c'est là. leur sandwich à la con, là, tous ces virages. C'est rien. Sérieux, Pauline, ça me rassurera. Non, On n'est pas loin non, de non. l'hôpital, là. T'inquiète pas, ça va vachement mieux. C'est leur sandwich, là, leur fromage fondu dégueulasse. Ça va bien. T'inquiète pas, non. Tu me dis, hein. Différentes causes. Les manœuvres militaires, il y a aussi ça. Ouais. Mais ça doit cramer comme de la paille ici. Non, les Pinus canariensis ont la particularité de ne pas brûler. Ah bon? Non. Quand il y a des incendies, même pas un an après, c'est de nouveau vert. Les troncs ne brûlent pas. Si, les aiguilles brûlent, mais pas les troncs. C'est les seuls arbres sapins qui ont cette particularité. Tu es trop en matière. Ça va? Tu peux pas me lâcher 3 secondes, hein, c'est plus fort que toi. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as gerbé tout à l'heure? Mais de quoi tu te mêles? Je sais pas. Tu cherches à comprendre quoi? De toute façon, vu ta tronche, mon pauvre, même si je t'expliquais, tu comprendrais rien. Malintila gurayay Nier budov kukublamay Bio may naga horayan Halkasara Ibisang sukhanay na Wan korday na Sindaro Je crois que ça va être là. Tu veux qu'on t'accompagne? Non. Ratkayagu wayna wadan Wadar kay sininu karayo Ilmalusugayin Dulkiraha Duaway Di mahu C'était difficile pour moi de venir ici. Et maintenant, j'ai encore plus peur de repartir. Bah t'as qu'à rester. Tu repartiras quand tu le sentiras. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui te retient là-bas? De más edad. Asimismo, las hembras pueden vivir más de 60 años, viviendo los machos unos 45 años.
Esta diferencia de edad se debe, parece ser, a que son los machos los que bajan a grandes profundidades en busca del calamar. No se sabe exactamente hasta qué profundidad puede bajar el calderón tropical. Se cree que a más de 1000 metros, ya que el único C'est fatigant les vacances. Après on se plaint, on prend du poids, on mange trop, on fait des excès. Ah non mais attendez, si vous vous plaignez de prendre du poids, moi je vous emmène escalader les 3 Waouh, patoches. Pauline, t'es encore plus belle comme ça. J'avais l'impression que je marchais à côté de moi depuis très longtemps. Je me regardais vivre et j'aimais pas forcément ma manière d'être par rapport au rapport que j'avais avec moi. Pauline, c'était juste, comme ça. Faut peut-être passer à autre chose maintenant. Il faudra bien un jour que j'apprenne à y voir, que mes yeux à leur tour sachent percer le noir. Il faudra bien un jour, il faudra bien un soir, que mon pas un peu lourd s'habitue au hasard. Il faudra que je naisse chaque jour à nouveau, avec plus de finesse, connaissant d'autres mots, avec plus de tendresse, ayant changé de peau. Il faudra que je naisse et que je naisse encore, jusqu'à ce que la jeunesse puisse quitter mon corps, sans tuer mon adresse, sans provoquer ma mort. Il faudra la vieillesse pour être vraiment fort, il faudra que je naisse, il faudra que je meure, il faudra que je laisse mon orgueil et ma peur. Il faudra bien un jour que ce soit le grand soir où je saignerai pour ceux qui n'ont pas d'histoire, oublier ces discours traînés dans tous les bars, que le destin est sourd et qu'il est bien trop tard. Il faudra bien alors que j'apprenne à écrire, à lier les accords pour dénoncer le pire, sans pleurer sur mon sort, sans chercher à séduire. Il faudra bien un jour que j'accepte de croire que la mort est toujours plantée dans mon espoir. Il faudra que je taise ma secrète fatigue, le doute et le malaise qui contre moi se liguent, et marcher sur les braises, renoncer aux intrigues. Il faudra bien un soir que mon corps me résiste, que j'arrête de boire, que j'oublie d'être triste, que je tue ma mémoire qui sans arrêt insiste pour pleurer des départs plus anciens que le Christ. Il faudra bien un soir que nous deux ça arrive, comme un nouveau départ vers d'anciennes dérives. Il faudra bien pourtant que nos corps se respirent, que se mêlent nos sangs versés par le désir, quand nos yeux si souvent, sans jamais rien en dire, font de nous des amants acharnés à mourir. Il faudra bien un jour, il me faudra un soir, voir grandir mon amour entre tes doigts d'ivoire, dans la nuit comme un four, tenter d'apercevoir de ton corps les détours, espérant la victoire, espérant la victoire. Il faudra bien un jour que vienne ce grand soir, sans crier au secours, sans même un au revoir, attendant ton retour, espérant ton retard.